Bonjour Gonzague Mallet. Bonjour Pierre. Vous êtes donc président de l'association de défense de la liturgie traditionnelle dans la Drôme. Pouvez-vous d'abord, en quelques mots, vous présenter à nos téléspectateurs? Alors, Gonzague Mallet, 40 ans, je suis originaire de la Drôme, de la ville de Cré, entre Valence et Montélimar. Voilà, je suis une famille de 4 enfants. Longtemps, nous avons été au monastère du Barou pour assister à la messe, ce qui est devenu un peu plus compliqué avec notamment quelques soucis familiaux, 1h30 de route, c'est pas rien, jusqu'au jour où on apprend qu'il y a une messe dite à Valence. Donc nous y sommes rendus. Très rapidement, nous avons intégré la chorale du lieu. Il y avait entre 20 et 30 fidèles à ce moment-là. J'ai pris aussi assez rapidement la direction de la chorale. Quelques années plus tard, en 2017, notre abbé a la possibilité de s'installer dans le diocèse et la communauté va littéralement exploser. On va monter jusqu'à maintenant à 200 personnes à Valence, avec la création de catéchisme, à peu près 13 groupes de catéchisme, 80 enfants. Ce qui n'est pas rien, du scoutisme, une activité sociale aussi assez importante, chacun a son rôle et sa place au sein de l'Église, les activités comme le ménage, le fleurissement des hôtels, le service de messe, etc. Et puis le soin apporté non seulement à nos pauvres, mais aux familles qui sont en difficulté aussi au sein de la communauté. Voilà. Alors pourquoi avoir créé cette association? Suite au motu proprio Traditionis Custodes en 2021, parce que nous craignons de nous voir être éjectés d'une certaine manière du diocèse, nous avons pris la décision de créer cette association pour nous prémunir et nous défendre contre cette nouvelle attaque, ce motu proprio. Et alors, quelle est la situation aujourd'hui? Alors aujourd'hui, nous avons appris, il y a 2 mois, nous avons appris par un communiqué de presse publié sur les réseaux sociaux, sur Facebook, que notre évêque se passerait des services de la Fraternité Saint-Pierre, donc des prêtres qui nous desservent, et les remplacerait par des prêtres diocésains, 3 prêtres diocésains pour l'unique célébration de la messe dominicale, qui reprendrait a priori les groupes de catéchisme. Mais là encore, il y a un flou, puisqu'on nous a dit que les prêtres superviseraient le catéchisme, mais non pas qu'il le dispenserait. Il y a quand même une nuance assez importante. On perd également la messe en semaine, la présence du prêtre à l'église en semaine. On perd toute la spiritualité légitime propre à cette façon de célébrer et l'enseignement qu'on peut avoir dans les homélies en tant que conseil spirituel de la part de nos prêtres et en confession. Alors, quelles raisons ont été données à cette exclusion? 2 raisons ont été données. La première, c'est que nous ferions communauté dans la communauté. C'est une raison du mal à comprendre, bien évidemment, puisque, après tout, toutes les communautés catholiques sont un peu des communautés dans la communauté, d'une certaine manière. Il n'y aurait pas de lien entre nous et le reste des fidèles de Valence. La deuxième raison, c'est que nos prêtres auraient manqué, ne seraient pas conformés totalement à la disposition En disposition de la convention signée avec le diocèse. C'est ça. Et alors, qu'est-ce qui n'a pas été respecté dans cette convention? Et bien, à ce jour, nous n'en savons rien. La nature du problème ne nous a pas été donnée. On nous a juste signifié que nos prêtres n'avaient pas respecté la convention. Point, sans détail. Voilà, donc on reste stupéfait de cette prise de position. Nous n'avons jamais été consultés auparavant, donc ça nous est vraiment tombé dessus sans aucune forme de respect, de synodalité, j'allais dire. Donc les gens sont un peu choqués par ce qui arrive actuellement. Alors, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui va se passer? Là, on est le 16 juillet. Donc, à terme, le 1er septembre, à partir du 1er septembre, il n'y aura plus qu'une messe en semaine, donc la messe du dimanche, célébrée. Et tout le reste par le catéchisme, on ne sait pas encore comment ça va se passer, puisque nous n'avons aucune information liée à ça. Et donc, nous allons perdre notre nourriture spirituelle, tout simplement. Alors, pour conclure, nos téléspectateurs, comment pouvons-nous vous aider? Nous aider, comment vous dire? Il n'y a pas grand-chose à faire par la prière, tout d'abord, je dirais. Et puis, nous espérons que notre évêque, dans le mois et demi qui reste, fera preuve de tolérance vis-à-vis de notre communauté et de la diversité dont nous faisons partie au sein de l'Église, à l'image de ce qu'a fait le pape Léon XIV récemment, le mois dernier, pour la communauté de Sant'Angelo au Texas, où leur évêque avait demandé au pape de statuer en fait, sur les problématiques qu'il rencontrait, exactement les mêmes que les nôtres. Et le pape leur a accordé 2 ans de sursis. Merci beaucoup. Donc, nos téléspectateurs peuvent aller plus loin sur ce sujet de 2 manières. D'une part, sur le site de Renaissance catholique, en allant consulter une petite chronique là pour l'anniversaire de Traditionis Custodes, réponse à Christophe Geffroy sur une éventuelle paix liturgique, qui rappelle les raisons doctrinales profondes de notre attachement à la messe romaine traditionnelle. Puis également, nous vous donnons rendez-vous tout de suite aux 4e Assises de la tradition, le samedi 4 octobre 2025, 8 rue d'Athènes à Paris, autour du thème Les défis du nouveau pontificat, et nous ferons en particulier un tour de France de l'application Traditionis Custodes. Merci beaucoup et nous vous souhaitons à tous de bonnes vacances. Merci beaucoup.
À l'aube d'un nouveau pontificat auront lieu le 4 octobre prochain à la salle Athènes, dans le 9e arrondissement de Paris, les 4e assises de la tradition. Nous vous attendrons nombreux autour des conférenciers, des participants au colloque, des auteurs, des associations, pour réfléchir ensemble aux défis à relever par le nouveau pape Léon XIV.